Imaginez cette scène. Vous êtes coincé dans la circulation, déjà en retard pour une réunion importante. Soudain, une voiture vous ferme, provoquant presque un accident. Votre cœur accélère, vos mains transpirent et une vague de colère vous prend le dessus. Avant de vous rendre compte, vous criez déjà avec le conducteur, même s'il sait qu'il ne peut pas l'entendre. Quelques minutes plus tard, la colère cède la place au regret. Pourquoi ai-je perdu le contrôle comme ça? Si vous avez traversé cette situation, vous savez comment les émotions peuvent nous maîtriser, conduisant à des décisions impulsives et à des regrets inutiles. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe un moyen de maîtriser vos émotions au lieu de les maîtriser? Aujourd'hui, je présenterai 7 méthodes stoïques pour maîtriser vos émotions, une fois pour toutes. Ces techniques, développées il y a plus de 2000 ans par des philosophes tels que Sénéca, Épictéto et Marco Aurelio, sont incroyablement puissantes et pertinentes aujourd'hui. Ils vous aideront à faire face à la colère, à l'anxiété, à la frustration et à d'autres émotions intenses, apportant plus de clarté mentale, de résilience et d'équilibre à votre vie. Avant de plonger dans les méthodes, je veux l'inviter à réfléchir un instant. Pensez à une situation récente lorsque vous perdez le contrôle de vos émotions. Il peut s'agir d'une discussion au travail, d'un désaccord à la maison ou même d'une réaction exagérée à quelque chose de petit. À la fin de cette vidéo, vous aurez des outils pratiques pour mieux gérer des moments comme celui-ci. Prêt à commencer ce voyage? Allons-y! Avez-vous entendu parler du stoïcisme? Cette philosophie, qui a émergé dans la Grèce antique et a été popularisée à Rome, n'est pas seulement un ensemble d'idées abstraites, mais un guide pratique de la vie. Les stoïciens pensaient que la clé d'une existence complète est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce qui est hors de notre portée. En d'autres termes, ils nous apprennent à faire la différence entre le nôtre et ce qui est du monde. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les émotions? Tous, les stoïciens ont compris que nos émotions ne sont pas directement causées par des événements externes, mais par nos jugements sur ces événements. Par exemple, ce n'est pas le trafic qui vous met en colère, mais votre interprétation que le trafic est injuste ou insupportable. En changeant la façon dont nous interprétons les situations, nous pouvons changer ce que nous pensons à leur sujet. Et pourquoi le stoïcisme est-il si pertinent aujourd'hui? Nous vivons dans un monde plein d'incertitudes, de pression et de distractions. Que ce soit au travail, aux relations ou à la vie quotidienne, nous sommes constamment mis au défi de faire face aux situations qui semblent échapper à notre contrôle. L'anxiété, le stress et la frustration sont des réactions courantes, mais ils n'ont pas besoin d'être inévitables. Les méthodes stoïques que vous apprendrez dans cette vidéo sont des outils pour faire face à ces défis avec sérénité. Ils ne vous obligent pas à ignorer vos émotions ou à devenir une personne froide et éloignée. Au contraire, ils vous aident à comprendre vos émotions, à accepter ce qui ne peut pas être changé et à agir judicieusement dans ce qui est à votre portée. Imaginez pouvoir faire face à une discussion au travail sans perdre son calme ou faire face à une déception personnelle sans être déçu. Ce ne sont que quelques-unes des transformations que le stoïcisme peut apporter à votre vie. Maintenant que vous comprenez le contexte derrière ces méthodes, il est temps de plonger dans les 7 méthodes stoïques pour maîtriser vos émotions. Chacun est une pièce essentielle pour construire une vie plus équilibrée et importante. Devrions-nous commencer? Il y a un art de l'acceptation. La première méthode stoïque est connue sous le nom d'amour fati, qui signifie amour pour le destin. Au lieu de lutter contre ce qui se passe, le stoïque nous apprend à accepter des événements dans le cadre d'un plan plus large. Cela ne signifie pas être passif ou résigné, mais pour embrasser la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Imaginez que vous avez travaillé des semaines dans un projet au travail, mais au dernier moment, il a été annulé. La réaction naturelle serait de frustration et de colère. Cependant, en appliquant Love Fati, vous pouvez voir cette situation comme une opportunité
d'apprendre quelque chose de nouveau ou de vous consacrer à une autre tâche importante. L'acceptation réduit la résistance interne et libère de l'énergie pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Au lieu de perdre du temps et des émotions avec ce qui ne peut pas être changé, vous devenez plus résilient et adaptable. 2. Une dichotomie témoin, la deuxième méthode stoïque, est la dichotomie du contrôle, un concept central de la philosophie stoïque. Il nous apprend à diviser des choses de la vie en deux catégories, ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Selon les stoïciens, la paix intérieure commence lorsque nous concentrons notre énergie uniquement dans ce que nous pouvons contrôler et accepter ce qui est hors de notre portée. Pensez à une journée de trafic chaotique. Vous ne pouvez pas contrôler la congestion, les feux de circulation ou le comportement d'autres conducteurs. Cependant, vous pouvez contrôler la façon dont il réagit à cette situation. Prenez une profonde inspiration, écoutez une chanson qui aime ou utilise du temps pour réfléchir à quelque chose d'important. En appliquant une dichotomie témoin, vous réduisez considérablement le stress et la frustration. Au lieu de porter ce qui ne peut pas changer, vous dirigez votre énergie vers des actions qui font vraiment une différence, comme votre attitude, vos choix et votre point de vue. Troisième vue négative, la troisième méthode stoïque est une visualisation négative, ou préméditatio malorum, qui signifie la préméditation des maux. Cette technique consiste à imaginer les pires scénarios possibles avant qu'ils ne se produisent. Cela peut sembler contre-l'intuitif, mais en visualisant ce qui pourrait mal tourner, vous vous préparez émotionnellement et mentalement à faire face à tout défi. Imaginez que vous avez une présentation importante au travail. Au lieu d'attendre que tout se passe bien, vous vous préparez mentalement à des problèmes possibles. Que se passe-t-il si le projecteur échoue? Et si vous oubliez le contenu? En regardant ces scénarios, vous pouvez planifier à l'avance des solutions, comme faire une sauvegarde de présentation ou pratiquer des réponses à des questions difficiles. La visualisation négative réduit l'anxiété et augmente la confiance. Lorsque vous avez pensé au pire scénario et que vous vous êtes préparé, il est plus facile de faire face aux événements imprévus et de rester calme sous pression. Quatrième, une pause de stoï. La quatrième méthode stoïque est la pause stoïque, une technique simple mais puissante pour éviter les réactions impulsives. L'idée est de créer un espace entre le stimulus, ce qui se passe, et votre réponse, comme vous réagissez. Cette pause vous permet d'évaluer clairement la situation et de choisir la réponse la plus appropriée au lieu d'agir sur l'impulsion. Imaginez que vous recevez un message ennuyeux d'une œuvre. La première réaction peut être de répondre défensive ou de manière agressive. Cependant, lorsque vous appliquez la pause stoïque, vous respirez profondément, dites jusqu'à 10 et réfléchissez « Quelle est la meilleure façon de répondre à cela? Cela vaut-il la peine de nourrir cette discussion ?» La pause stoïque aide à éviter les regrets et les conflits inutiles. En vous donnant un temps pour réfléchir, vous prenez des décisions plus conscientes et gardez le contrôle de vos émotions, même dans des situations tendues. Perspective 5 cosmique. Vue supérieure. La cinquième méthode stoïque est la perspective cosmique, également connue sous le nom de vue supérieure. Cette technique consiste à analyser les situations dans une perspective plus large, comme si vous regardiez le pays de l'espace. Ce faisant, vous vous rendez compte que bon nombre des problèmes qui semblent gigantesques en ce moment sont vraiment petits dans l'ensemble. Imaginez que vous passez par une phase difficile au travail, avec des délais serrés et des charges constantes. En appliquant la perspective cosmique, vous réfléchissez « Dans 5 ans, vous comptez toujours ? Comment cette situation correspond-elle à ma vie dans son ensemble ?» Ce changement de perspective peut aider à réduire l'anxiété et à voir les défis les plus équilibrés. La perspective cosmique apporte la clarté et la sérénité. En voyant des situations sous un angle plus large, vous réduisez l'importance des problèmes momentanés et vous concentrez sur ce qui compte vraiment pour votre vie à long terme. Sixième juge et émotion.
La sixième méthode stoïque est basée sur l'idée que nos émotions sont le résultat de nos jugements. Autrement dit, ce ne sont pas les événements externes qui nous affectent directement, mais la façon dont nous interprétons ces événements. En modifiant nos jugements, nous pouvons transformer nos émotions. Imaginez que vous obtenez une critique au travail. Votre première impulsion peut être attaquée ou sous-évaluée. Cependant, en appliquant cette méthode, vous réfléchissez. Et si cette critique est une occasion de s'améliorer? Et si l'intention de mon collègue aiderait, même si le formulaire n'était pas idéal? En réinterprétant la situation, vous pouvez transformer la frustration en motivation. Cette méthode vous aide à ne pas prendre les choses du côté personnel. En modifiant la façon dont vous interprétez les situations, vous prenez le contrôle de vos émotions et évitez les réactions impulsives ou disproportionnées. Sienne pratique de gratitude là. Septième méthode stoïque est la pratique de la gratitude, un outil puissant pour cultiver un état d'esprit positif et résilient. Les stoïciens pensaient que, en se concentrant sur ce que nous avons du bien dans nos vies, nous pouvons trouver la paix et le contentement, même au milieu des difficultés. Imaginez que vous avez passé une journée de travail difficile, avec plusieurs choses qui ne vont pas. En appliquant la pratique de la gratitude, vous réfléchissez. Que puis-je remercier aujourd'hui? Cela peut être simple, comme une conversation, agréable avec un collègue, le soutien de votre famille ou même le fait que vous ayez un plafond sur votre tête. Écrire 3 choses qui vous sont reconnaissantes peuvent complètement changer votre point de vue. La gratitude aide à lutter contre la négativité et à renforcer la résilience émotionnelle. En vous concentrant sur ce qui est bon dans votre vie, vous réduisez l'impact de l'adversité et cultivez un état d'esprit plus positif et équilibré. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 7 méthodes stoïques pour maîtriser leurs émotions pour toujours. Recaptons rapidement. 1. L'art de l'acceptation. Love fati. Accepter ce qui se passe dans le cadre de la destination. 2. La dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et accepter ce que vous ne pouvez pas. Trait. Visualisation négative. Préméditatio malorum. Imaginez les pires scénarios pour préparer émotionnellement. K. La rupture. Stoïque. Créer un espace entre le stimulus et la réponse pour éviter les réactions impulsives. 5. Perspective cosmique, vision supérieure, en regardant les situations d'une perspective plus large. Jugement et émotion. Transformez vos émotions en modifiant vos jugements. Pratique de gratitude. Cultivez un état d'esprit positif en se concentrant sur ce qui est bon. Ces méthodes ne sont pas seulement des théories philosophiques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui. Ils vous aideront à faire face à la colère, à l'anxiété, à la frustration et à d'autres émotions intenses, apportant plus de clarté mentale, de résilience et d'équilibre à votre vie. Maintenant, je veux le défier. Choisissez une de ces méthodes et pratiquez-la pendant 7 jours. C'est peut-être la pause stoïque avant de réagir à un message ennuyeux ou à la pratique de la gratitude à la fin de chaque journée. Revenez donc ici et partagez les commentaires comme votre expérience. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur le développement personnel et la philosophie pratique. Et n'oubliez pas de consulter la prochaine vidéo où nous explorerons comment gérer l'anxiété en utilisant des techniques simples et efficaces. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas contrôler tout autour de vous, mais vous pouvez toujours contrôler lorsque vous réagissez. Le choix vous appartient.